Aujourd'hui, nous allons parler du pendule. Beaucoup de gens me questionnent sur cet outil qui est un outil formidable et qui peut vous servir dans n'importe quelle situation. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pour les débutants le pendule qui est pour moi le plus adapté au commencement et donc aux débutants. Il s'agit du pendule qu'on appelle cosmotellurique. Tous les pendules, vous le verrez, ont un nom. Le plus simple et le plus facile à utiliser est le pendule cosmotellurique. Alors pourquoi on l'appelle cosmotellurique? Parce que dans la matière lui-même, comme il est constitué, il a une connexion naturelle entre la Terre et le cosmos. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, quelle est l'utilité de savoir qu'il y a la Terre et le cosmos? Vous vivez sur Terre et il y a une relation avec le cosmos, c'est-à-dire que l'énergie circule de la Terre vers le ciel et du ciel vers la Terre. Donc avec ce pendule, vous n'aurez pas de problème de ce qu'on appelle la rémanence. La rémanence est quelque chose qui s'attache au pendule et qui reste sur le pendule et qui fait en sorte que le pendule ne répond plus correctement aux choses. Donc avec cet outil, avec ce pendule-ci, vous n'aurez pas cette problématique et vous pourrez l'utiliser pour n'importe quelle question et dans n'importe quelle situation. Ok? Maintenant, je vous montre l'usage du pendule. Donc le pendule, quand vous allez l'utiliser, vous allez devoir régler la chaînette qui va permettre de faire fonctionner le pendule. Donc cette chaînette, vous voyez, je l'ai entourée autour des doigts et principalement je le positionne comme ceci pour obtenir une réponse à mes questions. Alors, je vous expliquerai dans d'autres vidéos puisque c'est une technique particulière et je forme les gens à cette technique. Donc n'hésitez pas à me solliciter là-dessus puisque ça paraît simple mais c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer des exemples simples pour pouvoir utiliser le pendule quotidiennement. Donc, quand on va utiliser le pendule, donc déjà on va le régler, on va avoir une hauteur de chaîne qui est confortable et aussi on peut d'ores et déjà interroger le pendule, est-ce que ma hauteur de chaîne est correcte? Donc voilà, donc le pendule se met à tourner à droite. Alors, là aussi, on va parler d'un nouveau point pour l'usage du pendule, c'est de tester le vrai du faux, le oui et le non. Donc, à la base, on prend son pendule et on dit « quel est mon oui ?» Et regardez, donc il y a un petit temps, et le pendule tourne à droite. Donc, ça veut dire que mon oui est à droite. Quel est mon non? Voilà, vous voyez, le pendule s'inverse et tourne dans l'autre sens. Ok? Donc, c'est ça l'usage du pendule aujourd'hui. C'est déjà la première étape, c'est de tester son oui et son non. Ok? Étape suivante. Maintenant, on va poser une question au pendule. La question sera évidemment tout le temps fermée. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? La réponse est non. Ok? Donc, il tourne à gauche. Ok? Quel temps fera-t-il demain? Regardez le pendule. Il ne sait pas répondre. Donc, quand il ne sait pas répondre, il va osciller d'avant en arrière, généralement. C'est ce qu'on appelle l'inconnu. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de répondre. Souvent, les étudiants qui me consultent n'ont pas de bonnes réponses ou des réponses fausses en disant bah oui mais en fin de compte ça répond mal etc. parce qu'ils ne posent pas les bonnes questions. Je vous apprendrai aussi dans une autre vidéo comment décortiquer une question quand celle-ci est complexe et aller beaucoup plus vite sur des situations. Voilà, aujourd'hui à partir de cette vidéo je vous ai montré l'usage simple du pendule pour toutes les situations. Donc vous pouvez poser l'ensemble des questions, voilà, pourvu qu'elles soient ce qu'on appelle fermées. D'accord? Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre à vous servir du pendule dans des situations particulières, puisque on peut faire de la géotellurie avec, etc. On peut faire de la radiesthésie qu'on appelle médicale à partir de planches. On peut interroger n'importe quelle situation avec le pendule. Et si vous voulez un pendule cosmotellurique, parce qu'il y en existe un petit peu partout, encore faut-il qu'il soit original, qu'il y ait sur ce pendule les mentions particulières qu'ils font que ce soit un pendule cosmotellurique, n'hésitez pas à consulter mon site pour aller voir ce genre d'informations. À très bientôt sur Medvi, j'espère que cette vidéo vous aura appris à utiliser
le b.a.-ba du pendule.